Donc, notre but, c'est-à-dire dans la relaxation basée sur l'extension de l'espace de recherche, ou bien le changement de l'espace de recherche, c'est le fait d'étendre c'est-à-dire l'espace de recherche, ou bien l'espace admissible du problème original vers un espace plus large, qui va nous permettre l'utilisation de stratégies bien définies et bien déterminées pour explorer cet espace dans le but d'arriver ou bien d'atteindre la solution optimale de l'espace ou bien du problème d'origine. Donc, parmi ces types de relaxation, il y a la relaxation continue. Et dans la relaxation continue, je cite 2 relaxations. La relaxation continue linéaire, on a déjà vu ou bien expliqué cette relaxation dans des vidéos précédentes. Et il y a la relaxation semi-définie positive, qui est le sujet de ces vidéos-là, de cette série de vidéos. C'est une relaxation qui est utilisée spécifiquement pour la programmation quadratique, entre autres bien sûr. Donc, on a un problème, on a le problème PO qui est le problème d'origine, problème de départ, le problème réel, qui est la minimisation du force objectif sous des contraintes. Il appartient, c'est-à-dire l'espace de recherche ou bien l'espace admissible de ce problème d'optimisation d'origine. Je vais la noter par S1. On va le relaxer vers un problème, c'est-à-dire vers un problème relâché, que j'ai noté R. Donc, c'est toujours le R, donc c'est toujours la même force objective, les mêmes contraintes, mais dans un nouveau espace, un espace plus large. Donc ici on a la contrainte S1 inclus ou égal à S2, c'est un espace plus large. Donc il valide cette inclusion. S1 il est toujours, c'est-à-dire l'espace de recherche du problème original, il est inclus ou égal à l'espace de recherche étendu ou bien de la relaxation. Et aussi l'objectif de la relaxation, il est toujours inférieur ou égal à l'objectif du problème original, quel que soit X appartenant à S1, de l'espace d'origine. Pourquoi? Cela dit que la relaxation donne un minoron, puisqu'on est dans le cas de minimisation, un minoron du problème réel. Donc c'est une borne, c'est-à-dire la force objective de la relaxation est une borne inférieure du problème original. Donc c'est inférieur ou égal. Donc, pour résoudre un problème d'optimisation, on utilise sa relaxation R, dont la solution optimale fournit un minoron de la solution du problème d'optimisation. Donc, quel que soit X, un point faisable du problème d'origine, il existe un X point faisable de la relaxation, tel que f de X de la relaxation, c'est-à-dire l'objectif de la relaxation, est inférieur ou égal à f du problème original. Il existe plusieurs, bien sûr, relaxations, entre autres la relaxation semi-définie positive. Toujours, on se rappelle de la programmation B de la relaxation linéaire. Ici, c'est graphiquement pour se rappeler toujours. On a ici une illustration graphique de l'espace de recherche d'un problème d'optimisation non linéaire. Vous voyez ici que c'est non linéaire. On peut le résoudre en utilisant une relaxation linéaire. Donc, vous voyez quand on va considérer le nouveau espace ici que la partie linéaire. Donc, on va étendre, c'est-à-dire l'espace il est étendu vers une relaxation linéaire. Donc tout cet espace-là, c'est un espace en plus pour arriver dans un espace linéaire, mais ce nouveau espace linéaire nous donne l'opportunité d'utiliser des stratégies qui existent, qui donnent de très bons résultats pour explorer l'espace, pour arriver à la solution optimale du problème original. Vous voyez? Donc la relaxation, c'est un comportement qui nous aide à arriver à la solution optimale pour des problèmes complexes. Donc notre problématique est la suivante. Donc après cette introduction, c'est-à-dire générale, pour se mettre dans le contexte, donc globalement, on voudrait résoudre un problème d'optimisation en utilisant le branching band, des algorithmes branching band. Donc on va utiliser une nouvelle relaxation, une relaxation d'actualité qui a des concepts différents des relaxations linéaires par exemple. C'est la relaxation semi-définie positive. Donc notre problématique est la suivante. Vu que la programmation semi-définie positive ou bien abrégée à SDP est une programmation convexe et conique, notre objectif est d'exploiter la force et la robustesse de ce modèle et les techniques de la programmation semi-définie positive pour utiliser ces relaxations à la résolution d'un problème d'optimisation. Donc on doit premièrement connaître cette nouvelle
cette nouvelle type de programmation qui est la programmation semi-définie positive pour arriver à utiliser d'une façon adéquate. Donc déjà, on vient de dire que la programmation semi-définie positive est un cas particulier de la programmation conique et c'est une programmation et c'est un cas aussi, mais un type de la programmation convexe. Et on sait que la programmation convexe ou bien conique, ils ont beaucoup d'atouts et d'opportunités qu'on peut exploiter pour résoudre notre problème d'optimisation. Donc, l'optimisation conique peut être vue comme une extension naturelle de la programmation linéaire, dans laquelle l'orthon positif de Rn, qui est Rn+, est remplacé par un icône convexe K. Donc on a la notion de cône ici. On utilise des cônes, on utilise des orthons positifs. Donc ce formalisme présente de nombreux avantages. En particulier, le problème dual admet également une formulation conique, faisant intervenir, bien sûr, la cône ou bien le cône K. Donc le cône dual de K, ce qui confère au problème intéressant, c'est-à-dire d'intéressantes propriétés de symétrie, une extension des théorèmes de dualité faible et forte de la programmation linéaire. Donc puisqu'on va utiliser cet espace-là qui est le cône convexe K, c'est-à-dire le formalisme en utilisant l'optimisation conique permet d'exploiter une des propriétés de l'optimisation conique et que le dual, il peut aussi, c'est-à-dire être formulé d'une façon conique. Donc, on peut exploiter le concept de dualité pour la résolution de notre problème d'optimisation. Et puisque la programmation semi-définie positive est une extension, bien est un cas particulier de l'optimisation conique, donc on va exploiter cette notion de dualité pour la résolution de notre relaxation semi-définie positive. Bien. Donc, que veut dire une matrice semi-définie positive? Parce qu'on va utiliser des matrices semi-définies positives, donc on va essayer de définir cette matrice. Une matrice X est semi-définie positive et on va la noter symboliquement par ce symbole-là. Comme vous voyez, c'est un symbole qui est dédié à la notion de la matrice semi-définie positive. Si elle est symétrique premièrement et si toutes ses valeurs propres sont positives ou nulles. Une autre définition fréquemment utilisée est la suivante. X appartient à Sn+, S qui est l'espace des matrices semi-définies positives, si et seulement si, quel que soit un vecteur U appartenant à Rn, la transposée de U, le produit entre la transposée de U fois la matrice X fois U est toujours supérieur ou égal à 0. Donc, pour montrer qu'une matrice est semi-définie positive, on doit, c'est-à-dire qu'il faut que ce produit-là soit toujours supérieur ou égal à 0. Donc, on va exploiter cette définition dans la formulation d'un problème semi-défini positif. Donc, la programmation SDP est un cas particulier de la programmation convexe et peut être vue comme une extension de la programmation linéaire. La SDP, elle unifie plusieurs problèmes standards, exemple la programmation linéaire, quadratique, non linéaire en général, et elle a beaucoup d'applications, par exemple dans la résolution des problèmes de coupe maximale, des programmes quadratiques à contraintes quadratiques, qui sont des problèmes difficiles, la théorie de contrôle, dans les problèmes de la chimie industrielle, etc. Donc c'est un modèle qui peut, c'est-à-dire représenter plusieurs modèles du monde réel. Donc cette notion peut nous aider à mieux exploiter cette formulation.